Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous méditons sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le vendredi saint, la passion de notre Seigneur, sa crucifixion et sa mort en croix et sa descente de la croix, sa mise au tombeau, son ensevelissement. Bien sûr, nous vivons ce jour d'une façon particulière avec Marie, Marie qui sera debout au pied de la croix, fidèle à son Fils jusqu'au bout. Le vendredi saint est un jour tout d'abord de contemplation de Jésus souffrant, de Jésus qui traverse l'épreuve de sa passion. Et à l'office de la passion, nous lirons toute la passion selon saint Jean. Le dimanche des Rameaux, nous lisons la passion dans un des 3 premiers évangiles de Matthieu, Marc ou Luc. Le vendredi saint, c'est toujours l'évangile selon saint Jean. Et nous sommes invités aussi, si nous le pouvons, à faire ce qu'on appelle le chemin de croix. En 14 stations, 14 étapes, nous accompagnons Jésus dans sa passion jusqu'à sa mort. C'est un jour de contemplation du Christ qui nous aime jusqu'au bout, en obéissance à son Père, mais par amour pour nous, pour porter notre péché, nous en libérer, nous réconcilier avec notre Père du ciel. C'est un jour de tristesse devant l'immensité des souffrances que Jésus porte à cause de nous et pour nous. Donc c'est un jour aussi de conversion. Nous pouvons demander des grâces au Seigneur pour qu'il change profondément notre cœur et qu'il accorde aussi cette grâce à tous nos frères et sœurs chrétiens et à tous les hommes, toutes les femmes de notre temps. Un jour de tristesse, un jour de conversion, mais en même temps un jour de miséricorde, puisque nous le croyons de tout notre cœur, c'est par l'offrande que Jésus fait de sa vie, par son sang versé qu'il nous sauve, qu'il nous rachète du péché et nous en libère. Puisque c'est un jour de miséricorde, c'est aussi un jour d'action de grâce pour le sacrifice de Jésus. Un jour de prière intense et fervente au cours de cet office de la Passion que nous allons célébrer avec vous, de cœur et pour vous. L'Église a composé une très grande prière universelle, très spéciale, avec de nombreuses intentions, où nous prions pour le monde entier. C'est un jour de jeûne et d'abstinence. Nous sommes invités à nous priver de viande notamment, mais aussi, si nous le pouvons, à jeûner, ou bien passer un repas, ou l'alléger en prenant seulement du pain et de l'eau, ou un petit peu de riz, comme nous le pouvons, mais nous savons que le jeûne purifie le cœur, et le jeûne est une offrande quand il est habité par la prière et par l'amour de Dieu, est une prière puissante pour nous libérer de l'influence du démon et pour convertir aussi notre cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de messe célébrée dans l'Église. Il y aura donc en soirée l'office de la Passion, qu'on appelle aussi parfois l'office des présanctifiés, parce que, évidemment pas cette année, mais d'habitude, le peuple de Dieu peut communier, peut recevoir le corps du Seigneur qui a été consacré hier pendant la messe en mémoire de la Sainte Seine. Et au cours de cet office très beau de la Passion, tout le peuple de Dieu est invité à vénérer la croix du Seigneur. C'est une liturgie très belle où chacun à notre tour, nous sommes invités à nous approcher de la croix et à vénérer la croix en la regardant, en l'embrassant, en posant un geste de foi et de tendresse. Au cours de cet office aussi, bien sûr, nous écoutons le récit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Passion. Mais ce n'est pas une messe, c'est l'office de la Passion sans consécration. Dimanche dernier, c'était la fête des Rameaux, et pour ceux qui ont regardé la vidéo, dans l'homélie du début de la messe, dans l'homélie après la lecture de la Passion, selon saint Matthieu, je parlais du silence étonnant de Jésus. Au chapitre 26, verset 63 de l'Évangile selon saint Matthieu, il est dit « Mais Jésus
gardait le silence. Le silence de Jésus dans sa passion est étonnant. Ce silence nous laisse finalement en sa présence. Il n'y a plus que Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean que l'Église relit, proclame aujourd'hui, vendredi saint, pendant l'office de la Passion, par 2 fois encore, Jésus ne répond pas à Pilate, le gouverneur romain, qui pose les 2 questions suivantes. À un moment, il pose cette question, qu'est-ce que la vérité? Et un petit peu plus loin, Pilate pose la question à Jésus, d'où es-tu? Qu'est-ce que la vérité? Cette parole à laquelle Jésus ne répond pas par des mots, il va y répondre par sa croix en fait. Nous renvoie quand même à une parole que Jésus a dite dans ses discours d'adieu le jeudi soir avant d'être arrêté. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc cette question de Pilate nous renvoie à Jésus qui se présente lui-même comme la vérité sur Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, sur Dieu qui est amour, bonté et miséricorde, mais aussi Jésus nous offre le sommet de la vérité sur l'homme pécheur, mais aimé de Dieu et sauvé par sa croix. La deuxième question de Pilate, d'où es-tu, est assez déconcertante. Elle nous renvoie à l'identité la plus profonde de Jésus. À un moment dans l'Évangile selon saint Jean, c'est au chapitre 8, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. D'où es-tu » Oui, nous pouvons demander cette grâce de ne jamais nous habituer à la personne de Jésus, car il est le Fils de Dieu, il sera toujours plus grand que ce que nous pouvons connaître de lui, que ce que nous pouvons comprendre de lui. Celui qui va mourir sur la croix, celui qui meurt sur la croix, dont nous faisons mémoire aujourd'hui dans sa passion et sa mort, c'est le Fils bien-aimé du Père qui a pris notre humanité. En répondant au grand prêtre, Jésus dit, un petit peu plus tôt, « Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » Jésus sera alors giflé pour avoir prononcé ces paroles, finalement pour avoir compté sur ses disciples. Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Alors, frères et sœurs, le silence de Jésus, je disais dimanche, nous laisse devant sa personne, devant sa présence. Mais ce silence de Jésus nous invite aussi à accueillir ce qu'il dit ici. Il compte sur nous pour rejoindre ceux qui ne le connaissent pas encore. Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Nous connaissons beaucoup de paroles de Jésus, nous connaissons beaucoup de moments de la vie de Jésus à travers l'Évangile. Nous les célébrons tout au cours de l'année liturgique et Jésus compte sur nous pour dire son amour aux hommes, aux femmes de notre temps. Vous voyez, ce silence de Jésus nous renvoie à notre responsabilité de témoins, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui, grâce à Dieu, grâce aussi à tous ceux qui ont témoigné pour nous, avons la foi en Jésus, mettons notre confiance en lui et il compte sur nous pour que d'autres puissent recevoir ce qu'il a fait pour eux. Je vous invite aujourd'hui à lire, à relire la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on trouve à la fin des évangiles, si vous le pouvez, peut-être plutôt celle de l'évangile selon saint Jean. Je vous invite aussi à prendre le temps devant une croix. Vous avez certainement une croix à la maison, de prendre le temps devant la croix et de prier devant la croix. Vous pouvez la vénérer, vous pouvez l'embrasser. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi prier un chemin de croix ou suivre un chemin de croix.
sur Internet ou à la télévision. Remercier le Seigneur pour le don de sa vie sur la croix, pour la fidélité de la Vierge Marie qui est allée jusqu'au bout avec son Fils. Il y avait aussi les saintes femmes, il y avait l'apôtre Saint Jean. Et nous pouvons demander au Seigneur la grâce de comprendre et de percevoir intérieurement, personnellement, qu'il a souffert sa passion jusqu'à la mort pour nous, pour moi. Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de nous sentir concernés, de nous sentir aimés, de nous sentir sauvés. Je vous dis à demain pour méditer sur le mystère du Samedi Saint, quand Jésus est au tombeau et que Marie veille dans l'espérance.